Comment une puissance qui a tant ensanglanté le monde, qui a commis le plus grand génocide de tous les temps, avec notamment le massacre des centaines de millions d'Indiens, peut-elle se présenter sans gêne en référence? Comment une puissance qui, il y a moins d'un siècle, délivrait massivement des permis de tuer aux Blancs pour chasser du nègre dans les rues du Missouri, peut-elle se présenter en modèle aujourd'hui? Comment une puissance où on pendait haut et court, légalement, en public, des Noirs qui avaient simplement désobéi au maître, peut-elle s'ériger en chantre de la tolérance et de la morale? Une puissance où des hordes officiellement connues brûlaient il y a moins de 100 ans des maisons de Noirs, comment peut-elle sans gêne aucune, avec une certaine condescendance, un certain toupet, se liguer aujourd'hui en grand défenseur devant l'Éternel des droits de l'homme, en gendarme de la planète? A-t-elle oublié ces crimes de masse? Ces humiliations, telles ces scènes de Black Friday, où l'on vendait du noir comme du bétail à vil prix et tuait ce que l'on n'avait pas pu solder sur le marché. Dommage que certains aient d'ailleurs oublié l'origine réelle du Black Friday que l'on célèbre aujourd'hui dans les commerces, l'un des moments les plus sombres, les plus douloureux de l'histoire noire, les États-Unis d'Amérique. Traversons l'Atlantique parce qu'en Europe aussi le passif est au moins aussi long. À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Comment des nations occidentales qui, sans scrupule, en Afrique, ont pillé, dépouillé le continent entier en massacrant sur leur passage ces populations, comme ici en 1908, dans le Congo du roi Léopold II, où des Belges lisent la Bible avant de pendre ce jeune garçon de 7 ans, simplement parce que son père n'a pas pu produire le quota de cuivre exigé par le colonisateur, peuvent-elles adopter cette posture de saint juste? Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Comment des nations qui ont si souvent froidement assassiné